Qui n'a jamais rêvé de jouer à Mario Kart en vrai? Si vous êtes de passage à Tokyo, une société locale propose à ses clients de conduire des karts en pleine ville déguisés en leurs personnages favoris. Le seul petit problème, c'est que le Japon ce n'est pas vraiment la porte à côté. Mais fin 2020, Nintendo a sorti le jeu Mario Kart Live qui permet aux joueurs de piloter un vrai kart en modèle réduit directement dans son salon. Les ingénieurs ont poussé le concept encore plus loin en ajoutant de la réalité augmentée, comme si on jouait au vrai jeu sur sa console. Comme beaucoup, je me suis dit que le concept était trop génial, mais n'ayant pas de Switch et ne voulant pas en acheter une, je me suis interrogé. Serait-il possible de reproduire le système avec des composants faciles à trouver et réalisables chez soi sans avoir du matériel de prix? Ce serait trop cool. Comme indiqué dans le titre, je me suis dit que c'était clairement réalisable et que ce serait un projet hyper sympa à partager. Je vais donc commencer par vérifier qu'il est techniquement possible de répondre aux différents objectifs du projet. Les tests que je vais réaliser vont me permettre de vérifier qu'il est possible de construire un modèle réduit de carte radiocommandée, comment faire pour intégrer une caméra pour être en immersion dans le kart, comment transmettre les vidéos sur son ordinateur ou son smartphone, et s'assurer qu'il n'y a pas de latence dans la réception de la vidéo. Au niveau matériel, je vais utiliser un châssis de test réalisé en Lego avec un servomoteur de modélisme pour la direction, une carte Arduino Uno pour le contrôle du kart, un clip de pile pour alimenter l'Arduino et le moteur, un récepteur 2,4 GHz pour recevoir les informations de mouvement provenant de la télécommande, une carte de puissance provenant d'un ancien projet. Cette carte permet de réaliser l'interface entre le circuit de commande, ici l'Arduino, et le circuit de puissance qui est le moteur électrique du kart. Enfin, une Raspberry Pi modèle 3B équipée de son module caméra pour la retransmission vidéo. Pour la télécommande, je vais utiliser une Arduino Leonardo, un joystick pour la direction, un émetteur 2,4 GHz pour envoyer les informations au récepteur. J'utiliserai également des boutons poussoirs pour faire avancer et reculer le kart. Le point principal du projet, reposant sur la capacité du kart à retransmettre la vidéo en temps réel, j'ai réalisé plusieurs tests sur ma Raspberry. Parmi les différentes solutions que j'ai essayées, la seule permettant d'avoir un temps de latence faible est de créer un pipe entre la Raspberry et le récepteur. Heureusement, sur Linux, il n'y a rien de particulier à installer car il suffit d'utiliser la commande raspivid puis d'envoyer le flux via Netcat avec la ligne de commande suivante. La Raspberry va ensuite venir se connecter au serveur Netcat côté PC pour transmettre les images. Une fois la connexion effectuée, on remarque que le temps de latence est relativement faible, même en passant par une connexion Wi-Fi. La partie vidéo étant validée, je m'attaque maintenant au branchement et à la programmation du kart. Je commence par raccorder mon servomoteur à l'Arduino avec ses 3 fils, puis je vais déterminer l'angle de braquage maximum réalisable. Dans l'éditeur Arduino, je commence le fichier par déclarer la constante qui va indiquer la valeur permettant en roue de rester au centre. Dans la boucle principale, je vais alterner 3 états. Une position des roues au centre pendant 2 secondes, une position avec les roues tournées à droite, puis une position avec les roues tournées à gauche. Le programme est ensuite envoyé à l'Arduino. Une fois le téléchargement terminé, le servomoteur se met tout de suite en action. On pourra remarquer que l'angle de braquage n'est pas très important, mais le problème sera réglé plus tard quand je ferai la conception de la version finale. Pour actionner le moteur Lego, le pont H utilisé provient d'un shield Ardumoto que l'on trouve sur SparkFun et qui permet de faire varier la vitesse du moteur mais aussi de choisir son sens de rotation. Au niveau des branchements, on va retrouver le shield Ardumoto, la carte Arduino Uno, le clip de pile et enfin le moteur Lego. Pour ce qui est des branchements, on va relier la masse, l'entrée de changement de direction et le signal PWM qui va permettre de faire varier la vitesse. Le moteur est alors relié à la sortie du pont en H, et le clip de pile sera ensuite relié aux alimentations des 2 cartes pour que le système soit autonome en énergie. Il est temps de tout souder et de monter les éléments sur le kart. On remarque tout de suite que l'avantage du shield, c'est de ne pas avoir trop de fils qui traînent pour tout faire fonctionner. Je vais pouvoir à présent modifier le programme précédent. Il faut tout d'abord déclarer la sortie qui permet de déterminer le sens de rotation du moteur. La seconde à déclarer est la sortie qui va permettre de moduler sa vitesse de rotation. Ensuite, dans le setup du programme, je procède aux initialisations en indiquant que la pin de direction fonctionne en sortie et qu'on lui affecte un niveau logique bas. Ce niveau logique va permettre d'indiquer que l'on souhaite faire avancer le kart. Je fais de même pour la pin qui contrôle la vitesse de rotation du moteur. La valeur d'initialisation est fixée à 0 pour que le moteur reste à l'arrêt. Dans la boucle principale, je vais alterner une première phase qui active le moteur à pleine vitesse pendant 5 secondes. Je remets ensuite à 0 la vitesse pendant 5 nouvelles secondes. Enfin, j'inverse le niveau logique de la pin de direction, puis j'active le moteur à pleine vitesse pour aller en marche arrière. Une fois la carte Arduino reprogrammée, le moteur du kart peut bien changer de sens de rotation
et la vitesse alterne entre une vitesse nulle et la vitesse de rotation maximale. Il est temps à présent de passer à la radiocommande. Pour l'émission et la réception, j'ai choisi le module NRF24L01 qui est peu onéreux et qui permet de réaliser des communications bidirectionnelles. Comme l'indique le schéma, ce module fonctionne avec le protocole SPI. En regardant le datasheet de l'Arduino Uno, le port SPI se situe sur les sorties 10 à 13 du connecteur de la carte. Pour réaliser la transmission, il va y avoir côté récepteur, la carte Arduino Uno avec un module radio, et côté émetteur, une carte Arduino Leonardo avec un autre module radio et le joystick pour la direction. D'un point de vue branchement, on va commencer par connecter l'alimentation du récepteur en prenant garde que celui-ci s'alimente en 3,3 volts. Le port SPI est ensuite relié aux bornes correspondantes de l'Arduino. Les 3 fils de commande du servomoteur et du shield Ardumoto sont conservés. Pour l'émetteur, on réalise la même opération pour l'alimentation et le port SPI, celui-ci connecté différemment sur la Leonardo car la fonctionnalité n'est disponible que sur le connecteur 6 broches sur le côté de la carte. La sortie du joystick est ensuite connectée sur une entrée analogique, et enfin les boutons poussoirs pour la marche avant et la marche arrière sont connectés. Niveau programmation, il suffit d'installer la librairie RF24 dans l'IDE pour pouvoir utiliser les fonctionnalités du NRF24L01. Si vous voulez en savoir plus, l'adresse du dépôt avec les codes sources est disponible dans la description. Une fois tout câblé et programmé, et après quelques modifications, c'est le moment de tester que tout fonctionne convenablement. N'étant pas vraiment satisfait de ma télécommande réalisée sur un support en carton, j'ai décidé de la remplacer par une version faite en impression 3D. Je vous ai mis quelques extraits de la réalisation en avance rapide. C'est tout pour cette première partie vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. La prochaine sera consacrée à la conception du card dans sa version finale avec la caméra intégrée. Alors, n'hésitez pas à partager cette vidéo et rendez-vous à très vite pour la prochaine. Salut!